Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de casque osseux. Donc je vous ai présenté ce casque, vous avez sûrement peut-être dû voir, le casque de la marque Widoom, donc qui marche très bien. Là je vais vous présenter donc un casque toujours osseux. Alors juste à voir déjà et entendre le bruit du plastique. Voilà, un autre casque osseux qui n'a pas de marque visuelle. Donc on va tester. Et puis un casque là, osseux aussi, donc aussi pour un casque osseux de la marque Yaomi, dans marque d'électronique et de fabricant entre autres de trottinettes électriques. Donc on va tester ces trois là. Alors je vais les tester avec un système audio. Bon, j'ai déjà écouté, si vous ne l'avez pas écouté, j'ai déjà essayé, donc, et puis je vais essayer de vous dire ce que j'en pense. Donc on va commencer par lui, que vous avez déjà connu, lui à la fin et lui au milieu. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais chercher un lecteur média. On est parti, et après je ferai un test avec un détecteur métaux. Donc le média est là, donc on va mettre n'importe quelle musique qui arrive. Je crois que là c'est la Key France. Bon, il est possible que vous l'entendez pas, alors ça sert de me dire monter le son, parce que c'est sûr, c'est un casque, hein, le casque que je l'aurai sur les oreilles, c'est un casque osseux, normalement il est censé l'entendre dans sa tête plus que à l'extérieur. Donc parce que j'ai eu des réflexions disant on monte le son, donc sur une autre vidéo. Donc je prends ce casque, je la perds. Alors je lance la vidéo. Je la perds. Hop, appairé, vous l'entendez plus. Il l'entendait dans le casque. Donc une fois qu'on a là sur la tête, alors sensation, quand on met la tête vers l'arrière, on sent que l'arceau fait bouger les écouteurs. Voilà, mais le son est bon. Les haut-parleurs là, c'est un système caoutchouc, ça fait qu'on a des super basses. Voilà, le son est très bon. Après vous avez les boutons pour faire le volume plus ou moins ou changer. Donc celui-là marche très bien. Alors on va partir sur celui-ci qui est très plastique. Donc celui-ci, donc il a des boutons plus et moins aussi ici pour l'allumage et puis pour le son. Alors on va l'appairer. Hop, power on, hop, connected. Donc là elle est connectée. On va relancer la musique. Donc il est bien branché. Je le mets sur les oreilles. Alors là, c'est un son, mais alors pourri. Vraiment pourrave. Hein. C'est vraiment des haut-parleurs qui ne sont pas en fin de compte avec un effet mousse. C'est un simple haut-parleur qui résonne dans le plastique. Voilà. Donc si vous voulez l'entendre, il faut mettre carrément sur les oreilles, comme il faut. Et enfin, la qualité du son est pourrie. Donc on va pas trop tarder sur celui-ci. On va le couper. Voilà. Donc on part avec le dernier, avec le Yaomi.
allumage, appairage. Je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie. Elle me parle plus du quartier, du shit là. Donc il est appairé. Voilà, il y a eu un petit problème, ça a appelé un numéro. Donc le son il est dedans. Alors par contre il n'y a pas de volume. Voilà. Alors vous voyez là j'ai mis les doigts, si je mets les doigts sur les haut-parleurs, ça démarre. Si je lâche, il va couper. Voilà, je remets. Alors là il y a vraiment une conduction osseuse, ça il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas le casque collé aux oreilles sur les tympans, votre casque se coupe. Point de vue qualité, rien à dire, super qualité. Alors par contre il n'y a pas les basses. Sur celui-ci, alors sur celui-ci vous aviez l'effet des basses. Celui-là vous n'avez pas les basses, mais les paroles sont vraiment nickel. On l'entend super bien. Le seul volume qu'on peut faire c'est via l'appareil, mais sinon il marche très bien. Maintenant on va vous dire justement par rapport à la qualité, si elle est par rapport au prix, elle est valable. Donc le premier que l'on a testé, le deuxième qu'on a testé et le troisième. Donc le Yaomi, le chinois à la con et le, j'arrive jamais à dire, le Vidoun machin. Donc faut savoir que celui-ci il vient de chez Amazon. Voilà, il coûte 61 € sur Amazon. Celui-ci bah, il coûte 10 € sur AliExpress. Et celui-là il en vaut 39 sur AliExpress. Donc celui-là, point de vue audio, hein, et ben c'est de la merde. Hop, bon, pas trop le casser parce que tout de suite, parce qu'on a besoin pour le test du détecteur. Celui-ci, alors si vous cherchez des basses, c'est celui-là qu'il faudra classer en numéro 1. Si vous cherchez un son pur et pas de basse, juste le son que vous entendrez sorti d'un téléphone, c'est celui-ci. Moi personnellement, point de vue confort, celui-là on sent pas l'arceau. Quand vous voyez l'arceau il est assez rigide, et celui-là il est assez souple. Et celui-là, quand on met la tête en arrière, les haut-parleurs n'ont pas tendance à vouloir quitter le tympan comme celui-ci. Donc point de vue confort, celui-ci. Point de vue qualité, écoute, sonore, celui-là. Il faudrait arriver à faire un mix des deux, mais c'est pas possible. Voilà. Donc pour dire que c'est pas forcément le prix, s'il y a par l'autre, hein, mais entre ces deux-là, c'est pas forcément le prix qui fait la qualité du casque. Alors, on va les tester, mais cette fois avec le détecteur. Donc disque Equinox, hein, donc j'ai mis l'Equinox, le casque, celui-ci. Donc appairé. Il y a le son. Ça marche, hein. Alors si je le mets sur les oreilles et que je le passe devant le disque, c'est nickel.
La réponse audio est très bonne. Pas de décalage. C'est nickel. Je regarde si je peux monter le volume en passant par le casque. Là, je suis à fond. Ça marche. On peut dire que celui-ci peut servir en détection sans problème. Alors maintenant, on va passer au Yaomi. Alors, j'ai désappairé le casque. Voilà. Maintenant, on va prendre celui-là. Et puis, je vais l'allumer. Alors, je sais pas, je crois pas que je vais vous laisser le temps. C'est le temps que ça s'appaire. Vous allez avoir du temps pour rien du tout. Donc, je l'allume. Et puis, dès qu'il est appairé, je vous reprends. Alors, le casque de chez AliExpress à 10 €. Hein. Comme on peut voir, en tant que casque, pas le casque, en tant que disque. Et puis on peut voir que le casque est toujours en recherche. Ça fait plus de 5 minutes que j'attends. Et il ne se connecte pas au Nox. Donc ça, hop là, poubelle. Poubelle. Pas pour la détection. Et encore, des fois même pas non plus pour l'audio parce que la qualité est vraiment pourrie. Alors pour le fun, eh ben, je l'essaierai quand même. J'essaie quand même avec le Vanquish. J'ai remarqué que le Vanquish, ça paraît y est plus facilement que le Nox. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. J'ai remarqué ça. Peut-être qu'avec le Vanquish, peut-être ça marche. J'essaierai. Je vous tiens au courant. De toute façon, si vous le voyez en vidéo, c'est que je suis arrivé à le connecter. Si vous ne voyez pas, c'est que ça marche pas non plus. Donc on passe au dernier, donc au Yaomi, parce que jusqu'à maintenant, juste avant, je vous ai dit qu'on passait au Yaomi, en fait c'était le chinois. Le Yaomi, il est là. Alors, on va le mettre en route. Et puis là, pareil, on va le faire voir s'il peut s'appairer. Voilà, il est en recherche. Et je vais essayer d'appairer. Alors, le casque, il est là. La pièce, elle est là. Vous n'entendez pas le disque. Par contre, ça sonne dans le casque. Alors, comparé à celui-ci, il a fallu à peu près 1 minute à peu près pour que c'était en limite de recherche de Bluetooth, mais il a été trouvé. Hein. Il a fallu bien 1 minute pour le trouver. Celui-ci, il l'a trouvé en une dizaine de secondes. Donc, il reste à voir la qualité du son. Donc, bien sûr, vous l'entendrez sûrement pas parce que sur celui-là, on peut pas régler le son. Mais est-ce que sur les oreilles, vous pouvez me faire confiance si je vous dis si j'entends bon ou si j'entends pas bon. Alors, ça marche. Le son est bon. Par contre, comparé, alors, c'est ça qui est ambigu, c'est que celui-ci a mis 1 minute en gros pour se connecter, mais il n'a aucune. Quand vous passez la pièce là, c'est vraiment pile poil au moment où la pièce elle passe. Par contre, celui-ci, le son est très bon, ça donne bien l'effet du son, mais il y a un léger retard, vraiment un petit léger retard. Alors je remets sur la tête pour exactement vous dire le temps de retard, à quel moment je l'entends. Voilà, donc quand je passe la pièce, je suis censé avoir la pièce qui sonne à ce niveau là. En fin de compte, quand je fais ça, mon son, au lieu d'être là, il est là. Voilà.
ça fait on va dire une demi-seconde. C'est pas grand chose, mais comparé à celui-ci, qui lui, quand on passe la pièce comme ça, pareil, si je suis à ce niveau-là, il sonne vraiment à ce niveau-là. Donc je vais chercher le Vanquish, je teste. Donc voilà le Vanquish. Alors je vérifie que je suis toujours en recherche Bluetooth. Oui, c'est bon. Je suis en recherche Bluetooth. Donc je prends celui-ci. Donc le premier. Je le mets en appareillage. On va voir s'il le trouve jusqu'au moment que ça coupe. Pour l'instant, on ne le trouve pas. Bon, on va attendre qu'il le trouve. Vous voyez, il est assez long. Mais il va le trouver. Hein. Donc, depuis qu'on s'est quitté, il y a encore une minute qui est passée. Et on entend bien que le casque, faut aller vite, hein, il sature pas. Là, celui-là, c'est nickel. Point de vue sonorité, je le mets sur les tempes. C'est nickel, on sent même une vibration des membranes sur les tempes. Alors cette fois on prend vraiment le Yaomi. On le met en... On l'allume. Il cherche. Normalement lui devrait aller rapide à trouver. Peut-être que même sans que je coupe, il va se connecter. Il faut peut-être que je relance le Bluetooth sur le Vanquish. Je crois que c'est ça. Alors j'ai relancé à l'instant le Bluetooth sur le Vanquish. Donc pour l'instant il est moins rapide à être connecté que sur l'Equinox qu'il avait trouvé tout de suite. Donc on va attendre un peu. Donc c'est bien ça, là il est connecté. Alors il a fallu que vraiment que je remette le Bluetooth, c'est pour ça qu'il était resté en recherche du casque d'avant. Donc il fallait le remettre en clignote rapide pour qu'il se désolidarise de la recherche du premier. Donc cette fois on y est. Il est sur les oreilles. Alors je peux pas vous le mettre devant en écoute parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, celui-ci, si il n'est pas posé les oreilles, il se déconnecte, il fait plus le son. Alors j'essaie de poser d'amener la tête près du micro. Alors, quand on va doucement, on s'en rend pas compte. Mais il y a quand même la latence. Voilà, on passe là. Quand on va vite, j'ai la main qui, on va dire, qui est ici. Et il finit de sonner. Voilà. J'entends mon son quand je suis ici. Voilà, ici. Au lieu d'être là. Donc celui-là aussi. Donc ce casque, le Yaomi, il est aussi pas fait pour les détecteurs de métaux. Il n'est pas fait ni pour le Vanquish, ni pour l'Equinox. Et donc je peux pas essayer sur le Simplex, ni essayer sur
l'Apex parce que c'est pas les mêmes styles de réception entre les casques et les modules. C'est propre à la marque Nocta et l'autre propre à la marque Garrett. Il n'y a que Minelab en gros, dont je peux faire essai, qui sont compatibles avec des casques classiques Bluetooth. Alors, maintenant on va passer au chinois. Ah bah celui-là, je crois qu'il se connectera pas. Donc le chinois, là, on voit bien que le chinois, il est en recherche d'appairage. On va le poser là. Bon, s'il veut, c'est pour que vous puissiez voir les lumières, mais bon, ça n'a pas l'air pour être possible. Bon, c'est pas grave, on va déjà mettre le vanquish en recherche Bluetooth. Voilà, là il clignote rapide. Et pour voir s'il se connecte ou pas. Hein. C'est là où il se connecte avec le vanquish. C'est très étonnant. Et ben croyez-moi ou pas, il s'est pas connecté avec l'Equinox. Et comme vous pouvez voir, la lumière est bleue. J'ai pas coupé la vidéo. Il s'est connecté tout de suite. Donc, qu'est-ce que ça donne? Vérifie. Hein. Oui, j'ai bien le son dans les écouteurs. Donc je le mets en place. Ou est-ce que je peux le mettre? Voilà, j'ai essayé de mettre le casque auprès de l'haut-parleur. Maintenant je le mets sur mes oreilles et je donne mon ressenti. Hop, posé sur le casque, sur les oreilles. Alors, pour le vanquish, alors comme vous avez pu, hein, je me répète peut-être, le vanquish il s'est appareillé au casque à 10 € de chez AliExpress. Point de vue latence, bah il n'y en a pas. Le son est bien au rendez-vous. Oui, oui. Donc, il marche pas sur toutes les machines, mais sur le vanquish, il fonctionne. Donc, pour finir cette vidéo, faisons un petit résumé de ce qu'on peut en penser. Donc, si vous cherchez un détecteur, vous cherchez un casque osseux, que vous avez un vanquish ou un Equinox, parce que sur les autres, je ne peux pas vous dire, c'est celui-ci qui fera merveille, c'est-à-dire la marque qui est là, dans l'ombre, le Widun. Celui-là, excellent sur les deux machines. Aucun temps de latence. Donc, celui-là, c'est impeccable. Après, pour l'audio, c'est pareil. Si vous écoutez de la musique avec votre téléphone, c'est pareil, c'est nickel. Après, il s'agit de celui-ci, donc le Yaomi. Le Yaomi, pour écouter de la musique, c'est parfait. Pour prendre des appels, c'est parfait aussi parce qu'il envoie même des appels alors qu'on ne les veut pas. Il suffit que, je pense que j'ai dû dire un nom et puis il a mémorisé le nom et il appelle toujours la même personne. Donc je pense que si on donne un nom en appuyant sur le bouton, ça envoie directement l'appel à la personne qui est de vos répertoires. Je ne vais pas tester sur l'autre pour les répertoires, ça c'est parce que c'est arrivé à tout à l'heure, ça s'est lancé. Bon, pour écouter de la musique, c'est parfait. Pour les détecteurs, vous oubliez. Le Yaomi, vous oubliez le détecteur. Et donc on finit avec le chinois, hein, à 10 €. Alors le chinois à 10 €, très léger. C'est le plus léger de tous. Hein. De toute façon on entend au bruit. Hein. Le plastique qui clic. C'est le plus léger de tous. Si vous avez un Equinox, vous l'oubliez.
si vous avez un vanquish, bah, ouais, comme vous avez pu voir, bah, vous pouvez le prendre. Et c'est surtout si vous n'avez pas 36 millions d'argent à mettre dans un petit casque pour être tranquille pour détecter. Pour le vanquish, celui-là, ça fera très bien l'affaire si vous n'avez pas de rond à mettre dans un casque. Si vous avez de l'argent à mettre dans un casque osseux, bah, bien sûr, ce sera celui-ci. Voilà, en espérant que je vous ai pas trop saoulé avec mes casques. Bon, je pense que si je vous ai saoulé, vous serez peut-être pas resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, bah, si ça vous a plu, laissez un commentaire, un pouce. Et puis, si ça vous a pas plu, bah, dites pourquoi ça vous a pas plu, hein, qu'on sache. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.